Bonjour ou bonsoir, dépendamment de où vous vous trouvez. Bienvenue une fois de plus à notre étude des cieux ouverts ce matin. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi le 6 mars et le titre de notre étude des cieux ouverts porte sur cette parole qui dit Dieu vous parle. Dieu vous parle. Donc tout d'abord, avant de commencer, donc, nous allons faire une petite prière pour invoquer le Saint-Esprit de venir prendre le contrôle et de se manifester, car nous savons que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu nous permets d'étudier ta parole. Nous prions qu'au travers de cette étude, Seigneur, tu nous donnes la grâce d'avoir la compréhension, la révélation qui se cache derrière cette parole, Seigneur. Et qu'à la fin, lorsque tu vas nous parler, Seigneur, nous allons pouvoir savoir que c'est toi qui nous parles, parce que tu nous parles, Seigneur, mais parfois nous ne le savons pas. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'étude porte sur le fait que Dieu nous parle. Le verset de mémoire est tiré dans le livre de Jacques 1, verset 22, qui dit, mettez en pratique la parole et ne vous la donnez pas à l'écouter en vous trompant vous-même, pas de faux raisonnements. Donc, ça veut dire que le verset de mémoire nous fait comprendre que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, parfois nous cherchons à expliquer cette parole avec notre propre raisonnement. Donc, cela fait en sorte que nous avons la mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Mais si c'est que nous recevons la parole de Dieu parce que Dieu nous parle au travers de sa parole, mais nous laissons le Saint-Esprit dont nous donner la révélation qui se cache derrière ces paroles, nous allons pouvoir comprendre ce que Dieu est en train de vouloir nous dire. Donc, c'est pour ça que ce matin, bien aimé, donc juste pour vous dire que Dieu vous parle. Donc, comment interprétez-vous la parole de Dieu? Directement, nous allons, notre verset de mémoire, notre étude biblique est dans le livre de 2 Samuel 12 à 7. Nous n'allons pas lire, mais je vais juste résumer. C'est l'histoire du prophète de Dieu Nathan, donc que Dieu a envoyé à David donc pour raconter une histoire à David dont l'histoire était déjà, dont Nathan expliqua à David que qu'il y avait un riche homme et un pauvre, et le pauvre avait juste une seule brebis. Et du coup, l'homme riche attendait des invités. Du coup, quand l'invité de l'homme riche est arrivé, l'homme riche est parti, a envoyé ses serviteurs partir prendre la brebis du pauvre. Et du coup, il a donné cette brebis en sacrifice donc, pour pouvoir faire plaisir à son invité, l'homme riche. Et lorsque Nathan racontait cette histoire à David, David était en colère. Il a dit, mais cet homme qui a fait ça mérite la mort. Mais c'est où Nathan dit à David que, mais cet homme que tu veux tuer parce qu'il a pris le brebis du pauvre, c'est toi cet homme. Du coup, David s'est senti en fait coupable de ce qui s'était passé. Donc, ça veut dire quoi? Donc, c'est juste pour dire que Dieu peut nous parler, mais nous refusons de comprendre que c'est à nous que Dieu parle. Donc, parce que Dieu parlait à David, mais David n'a pas voulu comprendre que Dieu était en train de lui parler, mais il se disait que c'était une autre personne. C'est ce qui nous arrive, la plupart de nous, les chrétiens. Quand Dieu te parle, tu te dis que non, c'est mon voisin. Ou peut-être lors d'une prédication que l'homme de Dieu est en train de prêcher, peut-être l'homme de Dieu lance une parole. Au fond de toi, tu te sens touché par la parole, mais tu te dis que c'est pas moi, c'est mon voisin. Pourtant, la parole, c'est pour toi. C'est la même chose qui s'est passée avec David. Lorsque Nathan lui a dit que cet homme est allé prendre la brebis du pauvre pour tuer, pourtant il avait des milliers de brebis. Mais David a dit, franchement, cet homme mérite la mort. Pourtant, c'est David qu'on parlait. Donc, David ne se voyait pas. Pourtant, c'est ce qu'il a commis. C'est l'erreur qu'il a commis. Il a commise. Donc, c'est pour dire quoi? Quand Dieu nous parle, donc, soyons prêts à recevoir ces paroles de Dieu. Soyons prêts à aller devant Dieu. Dis, papa, nous voulons la compréhension. Parce que parfois, Dieu nous parle parce que nous avons commis des erreurs. Parfois, Dieu nous parle parce qu'il veut nous montrer quelque chose. Parfois, Dieu nous parle parce que nous avons besoin, il a besoin de nous envoyer quelque part, ou peut-être parce qu'il a besoin que nous puissions faire quelque chose pour lui. Mais si nous sommes incapables de savoir quand Dieu nous parle, du coup, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, tu vas être perdu. Personne ne va pouvoir t'orienter, Dieu ne va pas pouvoir t'orienter parce que tu ne pourras pas savoir quand est-ce qu'il te parle. Donc, notre papa nous dit, donc pour grandir en tant que chrétien, ne supposez pas que certains messages ou versets bibliques sont destinés aux autres. Parce que c'est ce qui se passe dans la vie chrétienne. Donc, c'est dit que non, certains versets bibliques ou certains passages bibliques, c'est pour les autres, mais ça ne nous concerne pas. Pourtant, ce n'est pas vrai. Tout ce qui est dans la Bible nous concerne. Parce que lorsqu'on te prêche la parole de Dieu, lorsque cette parole te concerne, tu es touché par cette parole. Et lorsque tu es touché par cette parole, il ne faut pas dire que non, ce n'est pas moi. Peut-être que tu as commis un péché. L'homme de Dieu prêche sur ce péché que tu as commis. Tu te dis que c'est pas moi, c'est mon voisin. Pourtant, toi-même, tu sais que tu as commis un péché. Mais pourtant, ce message, c'était pour que tu puisses te repentir du péché que tu as commis. Mais comme tu te dis, c'est pas moi, c'est mon voisin, c'est comme ça que tu passes
tu traverses la repentance. Et c'est comme ça que tu te retrouves vers les portes de l'enfer. Donc, je prie franchement que lorsque Dieu nous parle, que nous puissions nous accrocher à cette parole, que la parole, que nous puissions avoir ce discernement spirituel qui pourra nous permettre de savoir que Dieu est en train de nous parler et non à notre voisin. Parce que quand Dieu te parle, c'est à toi, c'est non à ton voisin. Parce que si c'est à ton voisin que Dieu parle, Dieu va se retourner vers ton voisin. Et je prie que cela soit notre partage au nom de Jésus. Notre papa nous dit encore une raison pour laquelle nous avons beaucoup de soi-disant chrétiens qui se comportent comme des Christ, pas comme Christ, n'est pas parce que Dieu ne les corrige pas. C'est parce que quand Dieu les corrige, il suppose qu'il corrige d'autres personnes, malheureusement. Bah, c'est ça. Quand Dieu nous corrige, nous disons que non, c'est notre voisin. Pourtant, c'est nous. Parce que nous ne voulons pas comprendre ce que Dieu nous dit. Bien-aimés, Dieu vous parle aujourd'hui. Il veut que vous lui donniez tout sans rien retenir. Soyez pas comme ceux qui radissent leur cou parce qu'à la fin de ces gens, à la fin de ces gens, c'est la destruction. Donc, notre papa nous dit que nous ne sommes pas comme des gens qui radissent leur cou pour dire non, c'est pas à moi qu'on parle. Parce que ceux qui attendent ces gens-là, c'est la destruction. Donc, c'est ça qui est mentionné dans Proverbe 29, verset 1. Donc, ceux qui refusent la correction, ceux qui refusent d'écouter quand Dieu les parle, ce qui les attend, c'est la destruction. Et Proverbe 29, verset 1 nous dit, pour ceux-là, il n'y aura plus d'espoir. C'est pour ça que j'ai pris, bien-aimé, que lorsque Dieu nous reproche quelque chose, lorsque Dieu nous parle, que nous puissions avoir la compréhension de ces choses et de nous repentir ce que nous avons mal fait, ou peut-être d'aller où Dieu veut nous amener au travers de ces paroles qu'il nous a données. Et j'ai pris que cela soit notre partage. Père éternel, nous te disons merci pour cette étude, Seigneur. Papa, nous prions qu'au travers de cette étude, tu nous donnes la grâce de pouvoir t'écouter, Seigneur. Que lorsque tu nous parles, Seigneur, peu importe la situation pour laquelle tu nous parles, Seigneur, que nous ne puissions pas dire que c'est notre voisin, que nous puissions assumer nos actes, Seigneur. Au roi de gloire, nous voulons te dire merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Bien-aimé, je te dis, passe une très belle journée et que Dieu puisse illuminer ta journée. Amen.